Rencontre avec l'auteur du livre « Prendre soin des patients en toute sécurité ». Marc Chanelière est médecin généraliste, à la fois praticien en ville, enseignant à la faculté et chercheur. Il s'intéresse particulièrement à la sécurité du patient. À ce titre, il a animé pendant plusieurs années un groupe d'analyse d'événements indésirables associés aux soins. Et il a mené plusieurs recherches sur la fréquence et les causes de ces événements. Nous l'avons rencontré à Lyon. À partir d'un cas concret, pouvez-vous nous expliquer comment un soignant peut sécuriser sa pratique ? Je vais vous raconter un exemple qui me vient en tête. L'exemple de Monsieur H, qui est un de mes patients, qui a un traitement psychotrope assez lourd et que je suis depuis plusieurs années. Un jour, son infirmier m'appelle en me disant que Monsieur H est somnolent le matin depuis quelques jours. Or, je l'avais vu la semaine d'avant et il allait très bien et je n'avais pas modifié les traitements. Je repasse le voir à domicile et l'examen est rassurant. J'explique donc à Monsieur H que si ça continue, il faudra peut-être envisager une hospitalisation. Quelques jours plus tard, l'infirmier me contacte de nouveau et m'explique que Monsieur H est en panne de traitement. En effet, il prend 2 comprimés d'hypnotique le soir au lieu de la moitié d'un. Alors pourquoi ? Eh bien, en discutant avec le patient, Monsieur H et l'infirmier, on a compris ce qui s'était passé. Lorsque j'avais renouvelé l'ordonnance, quelques jours auparavant, j'avais indiqué 1 sur 2 comprimés le soir et le patient a mal interprété et a compris que c'était 1 à 2 comprimés le soir au lieu de 0,5 comprimés. Alors de cette histoire, qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh bien, j'ai modifié ma pratique. Maintenant, lorsque je dois rédiger une ordonnance, j'utilise des chiffres à virgule au lieu de chiffres à fractions qui peuvent être mal interprétés. Je crois que ça illustre que finalement, à partir d'un événement indésirable tout à fait peut-être anodin, comme ça raconté, eh bien, on peut quand même améliorer sa pratique et sécuriser les soins. Quels conseils donneriez-vous à un soignant qui découvre un événement indésirable associé aux soins chez un de ses patients ? Alors d'abord, je pense qu'il faut assurer la continuité des soins auprès du patient. Il faut également signaler l'événement indésirable lorsqu'il est grave et puis également informer les soignants qui peuvent être partie prenante dans l'événement. Une fois qu'on a dit ça, je pense que le message clé, c'est de ne pas rester seul. Pour 2 raisons. D'abord, il peut y avoir une charge émotionnelle assez importante dans certaines situations, quand c'est un événement grave, et c'est lourd à porter seul. Il faut aller peut-être chercher du soutien auprès d'autres collègues soignants, d'autres pairs de confiance. Et puis d'autre part, il faut utiliser cet événement, comprendre ce qui s'est passé, chercher les causes, pour élaborer des mesures correctives. Par là même, je vais donc pouvoir éventuellement sécuriser ma pratique, mais également faire profiter de cette mauvaise expérience mes collègues et eux-mêmes vont améliorer leur pratique. Je crois que le message clé, c'est donc finalement de dire qu'il ne faut pas rester seul dans l'intérêt du patient comme des soignants. Pour en savoir plus, découvrez le livre « Prendre soin des patients en toute sécurité » sur notre site édition-lecoudrier.fr.